Merci André. On va tout de suite démarrer la course 37 avec les Elite Women V6, 1500 mètres. 1500 mètres, donc là on va avoir beaucoup de virages, Davidson. On est au départ du stade Terre avec le drapeau vert et c'est parti pour ces 4 équipages avec la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 2, le Brésil au 3, l'Australie au 4, le Canada au 5. On est sur la première série, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Première série, ça démarre très très fort avec un gros Tatalava. Première série, il y aura 2 séries. Tahiti est dans la série numéro 2 avec notamment la Nouvelle-Calédonie, on le verra tout à l'heure. Mais André, on est parti pour 1500 mètres cette fois-ci. Tout à fait Olivier, 500 mètres de plus que les 2 premières séries. Ce n'est pas une finale, c'est une série qualificative. On voit, regardez Myanmar, la grande forme de ces Aito Bahine de Aotearoa de Nouvelle-Zélande face au vent. Myanmar, on a 35 km/h de vent là sur le plan d'eau. Regardez la vitesse de cette pirogue et la grande forme de ces Aito Bahine de Aotearoa. On va dire déjà une pirogue d'avance sur les Australiennes au couloir numéro 4. Les Brésiliennes en combat pour la 3e place au couloir numéro 3 et numéro 5, les Canadiennes. On va voir ce fameux virage au niveau de la Nouvelle-Zélande. Regardez le pied, regardez la technique même des barreuses de Nouvelle-Zélande. Nous, on n'a pas ça ici à Tahiti. Regardez où elle place son pied au niveau de la barreuse de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Virage parfait pour cette équipe de Nouvelle-Zélande qui commence deuxième Tatrava, même pas fatigué. C'est Aito Bahine de Nouvelle-Zélande qui passe maintenant devant nous, toujours avec un et demi maintenant d'avance sur le reste du paquet, Olivier. Ouais, et puis on a vu Davidson, hein, cette technique, on va l'analyser sur le prochain virage. C'est vraiment très intéressant à voir. Et on le rappelle, là, c'est plus 3 virages, mais c'est 5 virages. On est sur 1500 mètres, les amis. 1500 mètres, donc il y a 6 longueurs de 250. Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur cette technique-là du pied. Il faudra faire très attention. On va le revoir hein, dans un instant, ouais. Justement. Regardez, on va demander à notre réalisateur de se focaliser dessus, mais on va le revoir dans un instant. Il va falloir essayer de voir avec justement les jurys. Il me semble que dans le règlement des championnats du monde de vitesse, on ne doit pas sortir. Il faut juste vérifier qu'elle ne sort pas son pied. Les pépérous n'ont pas le droit de sortir leurs jambes du VAR. Pour preuve de disqualification. Hein. Bon, là, on voit qu'elle ne le sort pas. Elle remonte juste sa jambe pour pouvoir caler. En fait, son corps est tiré comme une malade sur sa rame. Mais il va falloir faire un peu attention. On va essayer de se renseigner un peu par rapport à la réglementation. Il me semble qu'il y a une réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir la jambe du VAR. Non, on va vérifier ça avec attention. André, on est toujours avec toi avec cette équipe de Aotearoa qui domine son sujet dans cette première série sur 1500 mètres avec l'Elite Women, les sélections nationales. En effet, cela rejoint l'idée qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont de l'avance sur nous par rapport à cette catégorie des vitesses. C'est en pratiquant, c'est en ayant un calendrier fédéral avec plusieurs grands rendez-vous de vitesse avec des virages qu'on améliore sa technique, les amis. C'est en pratiquant qu'on devient champion. Et regardez, moi j'ai jamais vu, j'ai réellement jamais vu ça au Hawaii Kinui, j'ai pas vu ça au Fatih Moria, j'ai pas vu ça à la Tahiti Nui, j'ai vu ça lors des courses de vitesse sur le lac Karapiro avec cette technique qui a évolué d'année en année. Regarde, avant, c'était entre les deux, on sortait pas trop le pied. Regardez aujourd'hui la technique des Néo. Myanmar, Ahio Meitei, Tehapi Meirarato Nahea, e whahuri, e tawiri travaa, no te whahoi travaa, e te pē, e te reni tape, une nouvelle technique qu'il va falloir étudier et surtout maîtriser pour nous, les Tahitiens qui ne sont pas vraiment lancés dans les vitesses. Promo André, promo rote ia André e tia hoi tātou e tia hoi tō tātou nei mau whia te whia hoe o te whenua nei e hap iri tō hoa te e mau monao tō te whenua a Māori te
Orato, mais pour viti. Allez, on est toujours avec la Nouvelle-Zélande dans ses qualifications. La première série de ce V6 1500 mètres. C'est vrai que ça s'enchaîne. Il reste encore un aller-retour, me semble-t-il. On va passer le 1000 mètres maintenant. Et les Néo-Zélandaises qui enchaînent les virages. Voilà, c'est l'avant-dernier virage. Il en restera encore un de l'autre côté. Mais ça va faire des courses qui vont durer à peu près 7 minutes, 6 à 7 minutes minimum. Donc beaucoup d'efforts pour ces courses. On est vraiment sur du demi-fond en termes d'efforts et on les voit relancer de manière active. Juste derrière là-bas à l'extérieur, c'est l'équipe du Canada qui se porte bien chez les féminines. Elles avaient vraiment bien marché en V6 500 mètres. Et puis l'Australie qui est pour l'instant en 3e position. On retourne avec André pour cette avant-dernière ligne droite, André. Voilà, donc regardez l'écart maintenant entre la première pirogue qui va bientôt arriver à la ligne des 250 mètres et la deuxième qui vient à peine de virer à la bouée côté Papeete. Tout se joue, vous l'avez remarqué, vous le voyez actuellement grâce à ce direct sur Tahiti Nui Télévision. Tout se joue sur le virage car il faut à chaque fois freiner la pirogue, tourner, bien négocier, ne pas toucher la bouée et ensuite redémarrer. Il y a 4 à faire, 4 démarrages puissants à faire pour cette série des 1500 mètres. Et attention, on n'est pas à l'abri. Là, les Néo-Zélandais sont devant, confortables, mais attention, tout peut arriver, surtout à la dernière bouée, parce que là, on est un petit peu fatigué. Vous avez vu le rythme? Est-ce que vous avez vu le rythme de ces Aito Wahine de Nouvelle-Zélande? Le rythme est soutenu et encore cette technique au virage. On va dire, oh là là, encore un sans faute pour la Nouvelle-Zélande. Là, c'est parti pour la dernière ligne droite et la délivrance pour ces Aito, Olivier. Et on le voit sur ces images, elles viennent de passer aux 1250 mètres. Vous avez vu les petites infographies en bas à gauche de vos écrans pour vraiment visualiser le nombre de mètres parcourus tous les 250 mètres. Le marquage est fait et la Nouvelle-Zélande qui va s'imposer largement, facilement, Davidson, pour cette première série, se qualifier pour la finale. Oui, tout à fait. Les Canadiennes qui viennent tout juste de virer un superbe virage également pour ces Canadiennes qui forcent l'admiration ici chez les femmes, V6 élite. Et puis on a donc le Brésil, si je ne m'abuse, non, l'Australie d'abord, qui va passer sur la 3e marche, pas du podium, mais qui va passer 3e à la ligne d'arrivée parce que ce sont encore que des séries. Et le Brésil qui est un peu nouveau dans ce sport qui va terminer à la marche ici. Voilà, victoire de la Nouvelle-Zélande dans cette série, dans cette première série qui s'impose. On va surveiller le temps, ça nous donnera une référence pour l'équipage de Tahiti qui sera dans la série suivante. Et à la 2e place, là-bas, tout au fond, couloir numéro 5, c'est le Canada. Le Canada qui termine 2e, qui fait une belle course. Nous aurons à la 3e place l'Australie et puis le Brésil qui est un petit peu plus loin derrière. Les écarts sur 1500 mètres bien sûr se creusent beaucoup plus que sur 500 mètres. Mais voilà, on a notre trio de tête pour cette première série. Nouvelle-Zélande, Canada et Australie qui viennent franchir la ligne d'arrivée.